Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici pour vous le sommaire. Incendie de plusieurs heures au marché Zongo dans le 3e arrondissement de la ville de Parakou. D'importants dégâts matériels sont enregistrés. C'est le plus grand marché de friperie de la ville. Pour l'heure, nous disposons de très peu d'informations sur les réelles causes de cet incendie. Vous aurez le compte rendu dans un instant. Ensuite, le journalisme à l'aide du numérique présente un nouveau visage, toujours dans le but de donner des informations fiables et vraies. Ce nouveau visage, c'est le journalisme de vérification, encore appelé le fact-checking. Comment devient-on fact-checker et comment fait-on la vérification? Démonstration à suivre dans ce 13h au Bénin. Et puis enfin, le taxi moto est le transport de proximité le plus utilisé au Bénin. Au fil des années, l'expérience des usagers leur fait développer certains comportements, surtout de méfiance. Désormais, pour emprunter un ZIM, c'est toute une analyse qui se fait de l'apparence morphologique, l'habillement, à l'état de la moto, des paramètres qui concourent à la demande du service. Reportage à suivre également dans ce 13h au Bénin. C'était là le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Direction Parakou, en attendant de retrouver le compte rendu de nos confrères. Situation de panique à Parakou. Un incendie s'est déclenché dans la matinée de ce vendredi au marché Zongo, dans le 3e arrondissement de la ville. D'importants dégâts matériels sont enregistrés. C'est le plus grand marché de friperie de la ville. Pour l'heure, nous disposons de très peu d'informations sur les réelles causes de cet incendie. Les sapeurs-pompiers sont déjà sur les lieux et tentent de limiter les dégâts. Vous aurez les précisions dans un instant. Le journalisme à l'aide du numérique présente un nouveau visage, toujours dans le but de donner des informations fiables et vraies. Ce nouveau visage, c'est bien entendu le journalisme de vérification. Comment devient-on fact-checker et comment fait-on la vérification? Élément de réponse dans ce reportage. Avec près de 13 millions d'utilisateurs de 4SIM au Bénin, les nouvelles sont relayées à tout moment, peu importe qu'elles soient vraies ou fausses. Afin donc d'assainir le système d'information, une nouvelle forme de journalisme est née. C'est le fact-checking. Vérification des faits, c'est une technique qui consiste à vérifier la véracité et la pertinence des faits, la crédibilité de l'auteur qui a relaté les faits et les aptitudes des chiffres qu'il aurait rapportés, l'authenticité des citations qu'il aurait présentées et surtout à vérifier aussi le niveau d'objectivité des médias qui rapportent ou qui traitent cette information. Une étude a montré que l'information fausse va 6 à 10 fois plus rapidement que l'information vraie parce qu'on a tout fait de l'habiller de tout ce qui est vrai et d'y croire. Alors vous comprenez que une information lâchée, il est difficile de ne pas croire tout de suite, mais il faut toujours se donner les moyens de vérifier, d'où alors le fact-checking. Vérifier des informations avant ou après publication via des outils spécifiques, c'est l'une des attributions d'Olivier Riboui, fact-checker dans un média en ligne. C'est en vérifiant qu'on devient vérificateur. Mais sauf que il faut s'approprier les codes de la vérification. La vérification aujourd'hui se fait à différents niveaux. Il y a la vérification simple que tout journaliste doit pouvoir faire naturellement. Donc ce n'est pas vraiment une nouvelle invention, mais c'est plutôt une rigueur qui davantage s'impose aux journalistes. Peu répandu et peu connu, le fact-checking est pourtant incontournable face aux innombrables fausses informations et rumeurs à vérifier. Le fact-checker doit pouvoir exister pour revenir sur les informations afin de nous montrer le vrai visage et la pertinence, la véracité de l'information. C'est pour dire que le journalisme qui fait du fact-checking a son droit de citer et doit pouvoir exister afin que nous ayons des informations vraies ou des informations qui sont fausses, qui sont faussement relayées, mais qu'on puisse revenir et nous servir ce qui est vrai. Donc, c'est un domaine aujourd'hui qui doit être suffisamment prospecté, c'est un domaine qui doit être suffisamment embrassé, et c'est à cela même que j'invite tout journaliste, qu'il se veut journaliste d'investigation ou journaliste tout simplement.
Aujourd'hui, le fact-checking est même enseigné dans des écoles de journalisme afin d'initier les aspirants à ce nouveau métier. Malgré son appréciation positive, cet outil soulève tout de même une préoccupation majeure. Le journalisme de vérification est-il exempt de la manipulation des informations ? Plus de transport de passagers par les tricycles dans le zoo, c'est une décision de l'autorité préfectorale dont le but est de préserver la vie des populations. Elle intervient suite aux nombreux accidents enregistrés et qui sont pour la plupart causés par ces engins à 3 roues. La nouvelle publiée le 18 avril dernier est rentrée en vigueur depuis ce 1er mai. Toutefois, elle est diversement appréciée par les usagers et conducteurs de tricycles. Voici le reportage. Interdiction au tricycle de transporter désormais les personnes physiques dans le département du Zou. La décision émane du préfet et a été rendue publique le 18 avril dernier. Elle fait suite aux nombreux cas d'accidents enregistrés et qui sont pour la plupart causés par ces engins à 3 roues. Vous savez, le tricycle, comme son nom l'indique, est sur 3 roues. Il n'est pas aussi posé que les engins à 4 roues et n'est pas destiné non plus à transporter des personnes, mais plutôt à transporter des bagages. En adoptant cette solution qui consiste à transporter des hommes dans la remorque de ces engins-là, c'est que le jour où ça va, ces remorques, bien l'engin même va se renverser, nous risquons d'assister à un phénomène déplorable. Et c'est pour qu'on n'en arrive pas là que j'ai dû prendre ces précautions. L'annonce de la décision a été faite à travers un message radio porté destiné au directeur départemental de la police républicaine ainsi qu'à tous les maires des communes de la région. La raison fondamentale qui sous-tend cette résolution prise par l'autorité est de garantir la sécurité des populations. En effet, suite à plusieurs constats effectués lors des contrôles de circulation par les forces de l'ordre, il en ressort que les tricycles sont souvent à l'origine d'incidents ayant de lourdes répercussions sur les victimes. Dans les rapports qui nous parviennent en matière de sécurité, même ceux qui transportent les bagages, parfois ça se renverse et les bagages dont je parle bien, les marchandises, tombent sur le conducteur et qui décèdent sur le champ. J'ai suivi quelqu'un qui transportait du bois, qu'on appelle billes. Les billes, c'est les bois de teck, qu'il a suffisamment chargé, sitôt démarré, la voie n'étant pas suffisamment équilibrée. L'engin s'est renversé et les bois sont tombés sur lui et celui qui est à ses côtés, et les deux sont morts sur le champ. Le jour où ça va, la remorque va se renverser, vous voyez que tout ce beau monde-là risque de partir. Alors, nous ne pouvons accepter. Nous sommes dans une approche de prévention. Dans le rang des usagers et conducteurs de cet engin, les avis sont partagés et certains apprécient la nouvelle dans sa forme que dans le fond. D'autres estiment que l'autorité devrait focaliser son attention sur ceux dont les tricycles ne respectent pas les normes requises avant d'être mis en circulation. Il y a tout le temps, rien ne fera pas, ne se trompe pas. Mais au-delà tout le monde côté là. Tout le monde fait ça, même nous, on est les maris, tout à dire, celui qui a fait Kloboto là, c'est qu'il a dit une seule personne à côté, c'est fini, c'est bon. Il a les gens, par rapport si les samedis, ou bien pour aller quelque part, il prend beaucoup, non, c'est pas bon. Avec ça là, si moi j'ai vu ça là, ça me fait quelque chose. Mais ce que notre préfet a dit, moi je suis d'accord avec ça. Parce que beaucoup d'accidents, c'est Kloboto, c'est Bloco. Ça là, on n'a qu'à mis ça là à part. Avec cette décision-là, vraiment, si tout le tricycle peut accorder cette décision-là, je saurais que ça va nous arranger aussi. Vous savez que pour conduire cet engin-là, il faut avoir le permis de conduire. C'est clairement dit. Il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas du tout. Il y en a même qui n'ont pas l'âge de conduire. Parce que pour conduire, il faut avoir 18 ans. Nous avons déjà pris un arrêté depuis pour que la police puisse contrôler les dispositifs de sécurité qu'ils doivent avoir à bord, notamment les assurances. Voilà des gens, ils conduisent sans assurance, alors qu'il est prévu qu'ils disposent d'assurance. Les outils de signalisation, parce que parfois, ils partent quelque part sans aucun instrument de signalisation. Il y en a qui sont sans feu de signalisation. Parce que tel que c'est conçu, si vous ne savez pas, vous allez en venant penser que c'est une moto simple qui vient, alors que c'est quand même un gros engin qui vient
avec une remorque derrière. Donc, les feux de gabarit permettent de signaler à celui qui vient en face qu'il ne s'agit pas d'une moto, mais d'un tricycle. Donc, vous allez pouvoir faire attention. En marge de la répression qui va bientôt démarrer, les forces de l'ordre sont invitées à multiplier les sensibilisations. En tout état de cause, depuis ce 1er mai, toute motocyclette appelée Kloboto en circulation et transportant des passagers sera mise en fourrière. Elle ne sera retirée qu'après paiement d'amende au trésor public, a également indiqué la note du préfet. Nous restons sur nos axes routiers, communément appelés Zémidian. Le taxi-moto est le transport de proximité le plus utilisé au Bénin. Au fil des années, l'expérience des usagers leur fait développer certains comportements, surtout de méfiance. Désormais, pour emprunter un ZIM, c'est toute une analyse qui se fait de l'apparence morphologique aux vêtements à l'état de la moto, des paramètres qui concourent à la demande du service. Suivez ici l'enquête que nous vous proposons, réalisée bien entendu à Cotonou et puis à Abomey-Calavi. Campus d'Abomey-Calavi, il est 11h. Marcel vient de terminer les cours de la matinée. Pour rentrer chez lui, c'est ici, au niveau de la sortie principale, qu'il emprunte le ZIM. Il s'agit d'un taxi-moto. Visiblement, c'est simple, mais le choix du ZIM demande beaucoup d'attention. Quand je suis sorti du campus, le ZIM était propre, sa moto est stable et il a de bonnes apparences, quoi. Comme parfait, ils sont nombreux ces personnes qui tiennent compte de plusieurs paramètres avant de recourir à un taxi-moto. Entre autres critères, l'apparence du conducteur ou l'état de son engin. J'ai des préférences pour les ZIM parce que souvent quand tu prends le ZIM, soit tu ne connais pas le code de la route, soit c'est qu'il ne sait pas conduire, et soit il a pris de l'alcool, on ne sait pas. Donc il faut vérifier tout ça avant de t'abonner au ZIM. Moi j'aime beaucoup la propriété d'abord. Donc, je ne peux pas prendre une ZIM. Quelqu'un qui est sale et tout. Bon, moi, j'aime pas. Je prends souvent les ZIM en fonction des moyens que j'ai sur moi. Si j'appelle un ZIM de mon choix et puis ça ne va pas, j'essaie de trouver ce qui va mieux avec le prix que j'ai sur moi. Si certains s'intéressent à la fougue d'un motocycliste jeune, il y en a qui préfèrent la sagesse des vieux. Dans les deux cas, c'est le respect du code de la route qui importe. Je vois que les vieux respectent bien les codes de la route plus que les jeunes. Les jeunes sont pressés. Ouais. Mais ce que les amis oublient, c'est que quoi, la vie plutôt du client est entre les mains. Donc ils sont obligés d'assurer leur sécurité. Donc toi aussi qui veux prendre ZIM, tu es obligé de regarder un ZIM qui est mature. Souvent, quand tu prends un truc là, les motos recyclées comme cela, bon, peut-être quand tu es en train de partir, le frein peut enlever. Ça m'est arrivé une fois, Et le ZIM m'a pris plus, le frein est tombé par terre. Dieu merci, Dieu m'a sauvé. J'étais pressée et en urgence pour aller voir quelqu'un à l'hôpital. J'ai pris un ZIM, mais qui m'a tellement retardée. Et par ses attitudes, d'abord c'est pour brûler les feux, il ne respecte pas les codes. Donc on a été stoppé par un policier. J'étais obligée de prendre un autre ZIM pour continuer le chemin. De leur côté, les conducteurs de taxi-moto sont bien conscients de la situation. Parmi eux, il y en a qui s'adaptent. Mais leur avis sur la nécessité de choisir reste mitigé. La vie est un choix, donc c'est à eux de voir pourquoi ils utilisent cela. Moi, ce qui importe pour moi, c'est que le ZIM te dépose sain et sauf là où tu veux, ou bien là où tu vas. Bon, c'est ce qui importe pour moi. Donc je ne peux pas les accuser pour cela. Bon, d'autres voient la corpulence du ZIM. Si c'est trop gros, ils n'aiment pas. D'autres n'aiment pas. Mais d'autres n'aiment pas faire ce genre de calcul avant qu'on les prenne. Ça, moi, je pense que c'est une exagération. Parce que la corpulence du ZIM n'aime pas qu'on prenne l'engin. N'aime pas qu'on prenne le ZIM. Il y a d'autres aussi qui sont jeunes, qui aiment prendre ceux qui sont âgés. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, beaucoup ont compris que ceux qui roulent là, c'est pour aller faire des accidents. Donc ça fait qu'aujourd'hui, maintenant, chacun se méfie. Et on se contrôle. Donc ça fait qu'aujourd'hui, maintenant, beaucoup, c'est seulement ceux qui n'ont pas la tête, s'il faut le dire, qui sont vraiment pressés. Même moi qui suis ici, même si je prends quelqu'un, me dit qu'il est pressé, il dit descends. J'ai des enfants, j'ai la femme à la maison. Emprunter un ZIM à Cotonou ou à Abomey-Calavi semble aujourd'hui un casse-tête pour les usagers. Chacun y va selon ses préférences, mais l'objectif, c'est d'arriver à bon port.
Parlons éducation à présent. En prélude à tout examen national, les candidats sont soumis au cours de l'année scolaire à plusieurs essais à travers les examens blancs. Les candidats au certificat d'études primaires ne sont pas des moindres dans cet exercice. Quelle est la nécessité des examens blancs pour les plus jeunes candidats? Élément de réponse dans ce reportage signé Esther Tofa, Naomi Alirono. En vue d'évaluer le niveau des candidats aux différents examens, le système éducatif organise des examens blancs. Ces examens se déroulent à des fréquences spécifiques tout au long de l'année académique. Pour les candidats qui doivent pour la première fois prendre contact avec une salle d'examen, les examens blancs représentent un premier essai. L'examen blanc, c'est très important pour les enfants, pour les préparer à les mettre en condition pour l'examen du CEP. Et comme c'est fait dans les mêmes normes que le CEP, les enfants arrivés à l'examen du CEP ne sont pas dépaysés. Ils sont à l'aise pour composer. Ils se diront, j'ai déjà eu à passer l'examen là une fois. Ils ont été déjà dans les conditions d'examen une fois. Donc ce serait un peu avantageux pour eux. Ces essais ne restent pas sans limite. Les parents et les spécialistes de l'éducation émettent quelques réserves en ce qui concerne la fréquence des examens blancs et les résultats qui en sortent. Il y a déjà 3 examens qui ont été déjà faits. En plus, l'examen départemental, je vois que ça va vraiment les épuiser. Et je réfléchis déjà sur ce point de vue. Le candidat, l'enfant, je dis directement l'enfant qui va au CEP et qui participe à un examen blanc et à la fin on lui met un refusé où l'enfant n'a pas réuni les moyens nécessaires. Déjà l'enfant se met dans sa tête que bon voilà, je ne suis peut-être pas capable et c'est un enfant donc il peut ne pas comprendre l'enjeu pour comprendre que peut-être c'est des signes pour que je me perfectionne, mais directement ça peut décourager l'enfant et l'enfant se dit non, ce n'est pas la peine et tout ça. Et il se met déjà des barrières, psychologiquement il se met déjà des barrières pour la réussite. La responsabilité des parents est de mise dans la préparation morale des candidats à cet examen qui ouvre les portes du secondaire selon le coach scolaire. Toujours encourager l'enfant. À la suite des examens blancs, il faudrait que le parent discute encore avec son enfant, quels que soient les résultats, acceptés ou refusés. Surtout quand c'est refusé, il faudrait que le parent rassure encore l'enfant et lui dire que moi, en tant que parent, j'ai confiance en toi et je sais que si tu as reçu un refusé maintenant, c'est pour que tu apprennes davantage et qu'à la fin, que ce ne soit pas refusé. Peut-être c'est le refusé que tu devrais avoir à la fin. C'est ça que tu es en train d'avoir maintenant pour avoir un accepté à la fin. Donc ce sont des paroles, ce sont des propos, ce sont des stratégies ou astuces que les parents doivent utiliser suite à chaque examen blanc pour préparer leurs enfants à l'examen final. Dans moins d'un mois, les candidats au certificat d'études primaires, session de mai 2023, répartis sur toute l'étendue du territoire national, vont affronter les épreuves de cet examen. Pour le compte de l'éducation artistique, les candidats seront soumis à l'épreuve de couture et seront évalués en gymnastique et au lancer de balle en ce qui concerne l'éducation physique et sportive. Nous restons dans nos écoles dans un contexte où la santé et le bien-être sont au cœur des préoccupations. Il est essentiel de comprendre l'importance de l'hygiène des mains, surtout pour les enfants dans les écoles. Les établissements ont-ils les dispositifs nécessaires? Quels sont les risques liés à la mauvaise hygiène des mains? Une équipe de la rédaction s'est rendue dans une école pour découvrir comment elle met en place des mesures pour inculquer cette habitude aux enfants. Reportage de Maryse Bocor, Estelle Kaka. L'hygiène dans les écoles représente un aspect important pour le bien-être des enfants. Le lavage des mains est un acte enseigné dans les écoles afin de se protéger de plusieurs maladies et maintenir un environnement de travail sain. À l'école, on nous a appris sur le lavage des mains, qu'on se lave avec
Nos excuses pour la qualité de ce reportage que nous allons retrouver dans nos prochaines éditions. Je vous l'annonçais en titre. Situation de panique à Parakou. Un incendie s'est déclenché dans la matinée de ce vendredi au marché Zongo, dans le 3e arrondissement de Parakou. D'importants dégâts matériels sont enregistrés. C'est le plus grand marché de friperie de la ville. Et bien entendu, voici le compte-rendu de nos confrères de Parakou. Voici ce qui reste du marché Zongo de Parakou après l'incendie qui s'est déclaré au petit matin de ce vendredi 12 mai. Plusieurs étalages de ce marché secondaire, situé au cœur du 3e arrondissement de la ville, sont partis en fumée. Un coup-circuit serait à l'origine de ce drame, selon les propos du responsable du marché. L'effet a pris avec le courant qui a fait masse lorsque la pluie commence là. Et vers 7 heures, la pluie commence et mes gardiens qui sont dans les marchés là, ils m'ont appelé pour dire que vraiment le courant fait masse. Donc le marché a pris feu. Donc j'ai dit bon, il n'y a qu'à faire tout possible pour appeler les sapeurs. Ils ont appelé avant qu'ils vont venir là, vraiment le feu a trop dégradé. Donc c'est dans la pluie là que moi-même je suis quitté pour venir. Aucune perte en vies humaines, mais des marchandises calcinées. C'est le bilan provisoire qu'on détient de ce drame. Informé, le chef du 3e arrondissement, Ibrahim Tchabimaman, s'est aussitôt rendu sur le terrain pour constater de visu. Tôt ce matin, nous avons été alertés par le délégué du quartier, le doyen, de ce qu'un incendie, n'est-ce pas, sévissait au niveau du marché Zongo, pour reconnaître que c'est une première. Mais très tôt aussi, les pompiers sont venus sur les lieux. Nous peinons à maîtriser le feu, ça il faut le dire. Il est circonscrit, mais il est en train d'être difficile à maîtriser. Nous confirmons, n'est-ce pas, beaucoup de dégâts matériels. Ça parlait des marchandises qui sont exposées là, mais aucune perte en vie humaine. Ça là, au moins on peut remercier Dieu. Les éléments du groupement national des sapeurs-pompiers se sont également rendus sur le terrain pour tenter de maîtriser le feu. Et dans la suite de ce 13h au Bénin, l'asthme est une maladie qui se transmet de parents à enfants, faisant de nombreuses victimes dans le monde. Elle est caractérisée par une inflammation et obstruction des voies respiratoires, rendant la respiration difficile. Pour en savoir davantage, suivez ce reportage de Gloria Djibou, Péra Djenotin. On se sent comme si les voies respiratoires avaient rétréci et on n'arrive plus à respirer correctement. Et au pire, quand on n'est pas vite pris en charge, on peut mourir dans les brefs délais. Voici une description tangente de la gravité de l'asthme, une maladie chronique affectant près de 200 millions de personnes dans le monde. Cette pathologie inflammatoire des bronches se manifeste chez les enfants et adultes de diverses manières. L'asthme se manifeste par une toux sèche avec des expectorations, une difficulté respiratoire, une respiration sifflante, pénible, obligeant parfois le patient à respirer par la bouche. Et elle se déclenche souvent la nuit avec une intensité variable. La respiration est souvent difficile et c'est difficile à pouvoir expirer et inspirer. Des fois, nous, l'homme normal, normalement respire tout doucement, mais chez nous, c'est avec difficulté et on respire et des fois quand l'homme respire, on entend un bruit. Poussière, fumée, chaleur, moisissure, gaz d'échappement, autant d'allergènes entre autres qui constituent des facteurs susceptibles de déclencher une crise d'asthme. Toutefois, la principale cause de cette maladie peut être d'ordre génétique. La première cause des crises d'asthme, c'est la prédisposition génétique. Donc, lorsque vous aviez un parent, un papa ou une maman qui est asthmatique, l'enfant issu d'un parent asthmatique est susceptible de développer de l'asthme. Ce n'est pas obligatoire, mais il est beaucoup plus susceptible qu'un sujet qui a ces deux parents qui n'ont pas de crise d'asthme. Je sais que mon grand-père maternel aussi en souffre. Ma mère, il peut lui arriver de suffoquer quand il y a un peu trop de chaleur dans un espace, mais ce n'est pas aussi développé que moi-même. Il y a plusieurs grades. Il y a certaines personnes qui souffrent d'asthme, mais qui ne font pas de crise. Mais il y en a d'autres qui en souffrent et qui font régulièrement des crises. Je connais plusieurs personnes qui souffrent d'asthme. Dans ma famille, elles sont nombreuses.
mes tantes, mes cousins et consorts. Moi-même, je souffre d'asthme, mais moi, je ne fais pas de crise, par exemple. Les effets de l'asthme s'expriment de diverses manières et cela entraîne des conséquences sur le bien-être des sujets atteints. La crise d'asthme évolue soit en se surinfectant et elle peut évoluer également vers un état de mal asthmatique. Le sujet, il est épuisé, le sujet, il est angoissé, il transpire énormément et a du mal à rester en position couchée. Comme autre conséquence de la crise d'asthme, il faut souligner l'absentéisme au travail. Il faut dire également qu'il arrive que le sujet souffrant de crise d'asthme soit limité dans ses mouvements quotidiens. Afin de prévenir les crises d'asthme, le respect de certaines exigences imposées à soi-même et la prise des précautions nécessaires à cet effet est primordial. J'évite la poussière et il y a aussi, j'évite là, il fait trop chaud et trop froid en même temps quoi. Je fais du sport. Je vais de temps en temps à la piscine parce que quand j'ai eu ma première crise d'asthme, le médecin nous avait recommandé qu'il faut que j'aille à la piscine régulièrement, que ça me permet de travailler mon rythme respiratoire. Donc voilà, j'évite les mauvaises émotions qui pourraient me faire avoir une crise d'asthme. À part ça, j'ai tout le temps mon Ventoline sur moi. Les contours de cette maladie mortelle ont été au cœur des réflexions à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'asthme, célébrée en début de ce mois de mai. Avant de vous quitter, nous parlons musique. La salsa sera à l'honneur ce samedi au Novotel de Cotonou à la faveur d'un concert du célèbre chanteur Bonkana Maïga. Mais avant de profiter de ces intenses moments de spectacle, une soirée d'échange a été organisée ce jeudi avec les acteurs de showbiz béninois. Des moments de causerie donc autour de la carrière de l'homme, de ses collaborations avec les autres musiciens africains et notamment ses relations avec les artistes béninois. C'était un moment de partage, d'expérience avec les acteurs culturels locaux dans le cadre de la célébration d'un demi-siècle de carrière musicale de l'artiste malien. On va suivre à présent un bout des propos de Bonkana Maïga au cours de ces échanges. Nous avons 50 ans de carrière, ça se fait. Et le Bénin a voulu m'honorer, j'accepte avec bonheur et plaisir. Voilà. Au Mali, c'était la Maravieuse de Mali. Au Niger, c'était Marietou. Au Sénégal, c'était Africano. Et ensuite, tous les artistes qui sont passés entre les mains de Bonkana Maïga. Alpha Blondy s'excuse beaucoup, il voulait venir, il voulait me faire la surprise. À l'instant donc, Bonkana Maïga, il va donc être en concert ce samedi au Novotel de Cotonou. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h Urbain. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité également à 16h. Retrouvez votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.